Bonjour à toute la communauté et bonjour à nos amis, à nos élèves. Nous sommes à la Moed Pesach, Hak Pesach Kasher et Sameach, à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous voient sur notre vidéo. Nous allons avec l'aide de Hachem préparer avec vous un shiur qui va nous aider par rapport à Shevi'ei Shel Pesach, c'est-à-dire vendredi. Ce vendredi qui arrive est un jour très spécial, je dirais même unique en son genre, et peut-être vital et urgent. Shevi'ei Shel Pesach, c'est là où le peuple d'Israël va recevoir un très beau cadeau de l'Éternel, c'est la division de la mer Rouge. Le peuple d'Israël va chanter le cantique de la mer Rouge. Pour arriver à ce niveau qui est tellement grand, au point où nos sages ont déclaré quelque chose d'inédit. Avant et après, cela veut dire que ce qu'a vu une servante, la servante d'une famille juive, qui est montée avec eux d'Eretz Misraïm, le 15 Nissan, où nous sommes sortis, à nous, au Banénou, nous, nos enfants et nos petits-enfants, et nous avons chanté à Kadosh Baruch Hu, Az Yashir Moshe, comme je vais l'expliquer dans la Shira, qui est le cantique de la mer Rouge. Il est marqué qu'une servante, ce qu'elle a vu, Mashera Ata Shivha Alayam, ce qu'a vu une servante kénaanite, une servante égyptienne, qui voulait se convertir, parce qu'elle a vu des miracles exceptionnels en Égypte. Elle était tellement prête et disposée à recevoir la vision prophétique. Ce qu'elle a vu, cette Shivha, même Heskel ben Bouzia Cohen, il n'a pas vu dans sa prophétie. Ézéchiel était Cohen. Ézéchiel a vu des prophéties exceptionnelles comme il est stipulé dans les prophéties d'Ézéchiel. Et nous savons très bien que Ézéchiel était un prophète tellement élevé, tellement séparé de ce monde. Ben, nos sages disent que le fait que cette servante a accompagné le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, elle a eu confiance en Hachem, malgré l'Égypte qui était derrière, malgré la mer qui était devant, malgré le désert où se trouvaient, pullulaient les bêtes féroces qui attendaient le peuple d'Israël pour les dévorer, comme il est marqué dans le Midrash. Eh bien, cette femme a eu la force, la Emouna, en Hachem et en Moshe Rabbeinu, et elle a traversé la mer Rouge avec eux. Et là, elle aussi, cette femme, elle a vu des visions extraordinaires. Elle est rentrée dans une union avec la Kadosh Baruch Hu. Elle s'est débarrassée de toutes les coutumes traditionnelles, enracinées dans l'idolâtrie. Elle s'est séparée de tout. Parce qu'elle sait, elle a su qui est Kadosh Baruch Hu en Égypte et surtout dans la mer Rouge. Nous savons très bien que en Égypte, le peuple d'Israël a vu Dieu. Le peuple d'Israël a vu Hachem se manifester par un doigt, comme il est marqué dans le texte, dans la plaie de Kinim, à savoir l'époux, ou les Harthumim, ce sont les Égyptiens qui étaient des sages, qui étaient des sorciers, qui ont pratiqué eux aussi la fabrication d'époux. Il est marqué que là, ils n'ont pu rien faire, ils n'ont pas pu eux aussi apporter, créer l'époux, même avec la magie, et ils ont dit une phrase très importante. Ils ont reconnu Etzba Elohimi. Etzba, cela veut dire, c'est un doigt de Hachem.
Alors les commentateurs disent que si ils ont avoué qu'il y a un doigt de Hachem, c'est que ce doigt, il est accompagné de 5 doigts. Parce qu'une main n'a pas qu'un seul doigt. C'est qu'elle a 5 doigts. Et ces 5 doigts, ils n'ont pas pu aller à la vérité, au shoresh, de l'union de Dieu, l'unicité de Dieu, de dire qu'il y a Hachem. Yad Hachem, Roya Bemiknecha Basosim, comme il est marqué plus tard dans la plaie d'Ever, Kaved Meod. Parce que Dieu il a envoyé la plaie de l'épidémie de la peste, qui a ravagé tous les animaux. Ils ont reconnu qu'il y a Etzba Elohim. Et pourquoi alors ils n'ont pas pu faire le sortilège? Parce qu'il est marqué dans le Talmud que la sorcellerie n'a pas d'emprise sur un élément qui est moins comme des poux, qui a un volume très petit. Ça, c'est extraordinaire. À quel moment vous voyez les kinim, les poux, qui sont très très petits. Vous savez très bien ce que dit le Havot, le devoir des cœurs, dans son portique sur l'examination. Sefer Behina, portique de la Behina. L'examination dans la contemplation de ce monde, les merveilles de la création. Il a dit que créer un éléphant, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Mais créer une fourmi, c'est encore plus grand. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce que recherche la communauté scientifique? L'invention des petits gadgets. Avant, on avait des grandes télévisions, aujourd'hui, un plasma. Bon, les gens, ils se sont dit que où on va placer la télévision, elle prend de la place. Alors, ils ont pris ma place, un plasma. Ils ont dit, ça ne prend pas beaucoup de place. Et on cherche à faire des petites miniatures avec des petits cœurs, avec des petits cerveaux, des petits doigts, des petites mains. Et des montres avec très sophistiquées, fignolées. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a créé un éléphant avec un grand cœur, un gros cœur. C'est une sagesse de le faire. Mais créer une petite fourmi avec un cerveau petit, en miniature, un petit cœur, et qui fonctionne dans cette petite créature, c'est que le créateur, il est grandiose. Et que sa sagesse, elle est immense. Et c'est ça que le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, fait appel à notre réflexion de savoir qu'il existe un Kadosh Baruch Hu. Il existe. Mais le problème, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il faut vivre avec lui. Et vivre avec lui, il y a une seule façon, c'est la prière. La prière, nos hachamim en parlaient énormément dans le Talmud, dans le Midrashim. Le début de la prière, l'introduction de notre livre de prière, de qui on parle? D'une femme. Vatit palel Hana vatomar. Et Hana a prié et elle a dit. Hana n'avait pas d'enfant. Et elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Ce sera la Haftara qu'on lira à Rosh Hashanah, le jour où Kadosh Baruch Hu gouverne sur le monde entier et que les peuples vont connaître la grandeur de Kadosh Baruch Hu. C'est le but d'ailleurs, c'est d'éclairer le monde entier. Ce sont les créatures de Hachem. Il nous faut les éclairer par la Torah. Vous savez qu'il y a 2 sortes de lumière. Il est écrit dans la Teva de Noah concernant la sanction du déluge qui s'est abattu sur le monde et qui a littéralement effacé le monde entier. À propos de la Teva, il est marqué Tzohar Ta'aseh la Teva. Tzohar, cela veut dire 2 explications. Tu feras une fenêtre, d'après l'explication. Yesh Omrim Tzohar. Il y a qui disent c'est une fenêtre. Halon. Yesh Omrim Even Tova. Et il y a qui disent que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Noah de faire une pierre précieuse qui avait une luminosité tellement forte qui éclairait complètement la Teva qui était obscure. Cela veut dire que d'après la première opinion, nos sages, il y avait des fenêtres dans la Teva. Donc on pouvait voir le jour à travers la fenêtre. Il y a qui disent non, il n'y avait pas de fenêtre, tout était fermé. Et ils ont raison de dire qu'ils étaient fermés parce que nous qui étions dans la Teva,
on ne devait pas voir les gens en train de souffrir, car il est interdit de s'accoupler. D'ailleurs, il est interdit même d'exagérer dans les plaisirs, soit dans la nourriture ou autre, lorsqu'on voit que le monde est dans la famine. Autrement dit, dans le déluge, tout le monde était effacé, on voyait des créatures giser dans le sol, comme ça, en train de, par les vagues qui sont envolées de tous les côtés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a dit, écoute, tu vas me fermer toute la teva, cependant, tu vas me prendre, il lui a dévoilé un endroit où il y avait une très belle pierre précieuse, tel un rocher. Il arrivera un moment où l'avènement messianique, d'ailleurs le prophète Ésaïe va parler de ça. Il arrivera un moment où dans le reste Israël, on va dévoiler, écoutez ça, le Midrash nous dit, on va dévoiler des pierres précieuses énormes, énormes, qui vont éclairer le monde. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans les prophéties d'Ésaïe, l'obscurité couvrira la terre entière. Alors, où on va prendre l'EDF, où on va payer l'électricité. Il dit qu'en RS Israël, il va y avoir une montagne de pierres précieuses qui va éclairer le monde. Et là, tout le monde viendra en RS Israël pour acheter, pour s'alimenter d'électricité. Bien sûr, c'est une métaphore, certes, mais c'est aussi une vérité physique. Il y aura des pierres précieuses parce qu'elles existent. Et Akadosh Baruch Hu, donc, il a dit à Noah de prendre cette pierre précieuse et d'éclairer la Teva avec. Quelle différence qu'il y a entre une fenêtre ou bien une pierre précieuse? Explique Rav Nachman de Breslev dans De mémoire bénie, dans son commentaire, les côtés Moharan, dans sa Torah tête. Il explique en effet, il y a une grande différence. C'est que lorsqu'on est éclairé par une fenêtre, ben la fenêtre ne te sert que lorsqu'il y a la lumière à l'extérieur. Mais dès lors qu'il y a un jour nuageux, il n'y a pas de lumière à l'extérieur, il n'y a plus d'éclairage à l'intérieur. Parce que la fenêtre elle-même, elle est sombre. Cependant, lorsqu'on est éclairé par une pierre précieuse, eh bien cette pierre précieuse, elle est l'essence même de la lumière. Et quand elle est l'essence même de la lumière, même en pleine obscurité, elle peut éclairer. La différence qu'il y a entre le sage, qui est comparé à une fenêtre, c'est quand il a de quoi dire, alors il dira, les gens ils vont écouter. Mais un sage, qui est lui-même l'essence de la lumière, comme le Tzaddik d'or, le grand de la génération, autrefois dans le désert, c'est Moshe Rabbeinu, qui était le plus proche de Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Moshe Rabbeinu, même en plein désert, même en pleine obscurité, dans n'importe quelle situation, même dans un désert où il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas d'eau, parce qu'il faut trouver les veines d'eau. Et cela, c'est pas évident pour un peuple de 600 000 hommes, qui vont sortir, ils vont aller dans un désert, comme ça ils vont suivre Hachem. D'ailleurs, Dieu va leur accorder la reconnaissance au peuple d'Israël. Comme il est écrit, Zacharti lach chesed neoraich, ahavat kilolotaich, lechtecha harab bamidbar be'eres lo zerua. Je traduis. Zacharti lach, l'Éternel dit au peuple d'Israël, qui est sa fiancée, il lui dit, je me souviendrai toujours, Hesed, la bonté de ta jeunesse que tu as fait avec moi. Dieu remercie le peuple d'Israël, reconnaît le peuple d'Israël, parce qu'on lui a rendu grâce, on lui a rendu la couronne, on lui a donné une très belle couronne, laquelle, c'est que nous sommes allés le suivre dans un endroit arable qui n'a pas d'activité, de fertilité, il n'y a pas d'alimentation d'eau, pas d'alimentation de nourriture. Il a fallu que Akadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi je fais un hesed avec vous, je vais vous envoyer la manne qui est le pain du monde des émanations, et l'eau va monter vers le bas. Donc toujours c'est le contraire de la nature, c'est que l'eau elle descend en bas et le pain il pousse de la terre. Mais comme le peuple d'Israël n'est jamais au-dessous la prédestination astrale, certes, il y a 12 signes zodiacaux qui dirigent le monde, plus les 7 planètes, c'est vrai, mais
Le peuple d'Israël est au-dessus du soleil. Au-dessus, le soleil qui est la déesse des nations. Le soleil qui est le serviteur de Hachem pour le peuple d'Israël, mais que toute sa lumière n'est qu'une lumière qui est comparée à celle de la fenêtre. Lorsque Dieu arrête le soleil, c'est-à-dire sa lumière à lui, qui est le soleil spirituel, qui est au-dessus de la planète solaire, qui est une physique, lorsque Dieu ne brille pas, je vais expliquer, alors même le soleil ne brille pas, et la preuve, le soleil peut avoir obstruction par la lune, qui est nulle, et qui n'a aucune lumière d'elle-même, comme dit le Zohar Kadosh, lit min grama dilah klum. Elle n'a aucune lumière d'elle-même, eh bien elle peut venir obstruer le soleil. Tout ça pourquoi? C'est pour montrer aux nations, pour montrer à toute personne. Quand je dis les nations, cela veut dire les idolâtres. Les idolâtres qui ont compris que Dieu existe, mais qu'il a abandonné le monde parce qu'il ne peut pas s'occuper, lui qui est si grand, ne peut pas s'occuper de si petit, comme nous trouvons dans le monde des malachim, nous trouvons dans le monde des malachim, des anges, le monde des galaxies, et le monde qui est le plus bas, le monde à Shafel. Dans l'anagramme du mot Shechem, Shechem c'est Shafel, Kochavim et Malachim. Ce monde ici bas, c'est Shechem. Il est très bas. Parce qu'il est Mosher. Vous savez qu'est-ce que c'est Mosher? Ça veut dire, parce que ce monde, il attire vers le bas. Mosher. Mosher, c'est le même, c'est Malachim. Le Shin, c'est Shfalim. C'est les Tahtonim, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, comme nous. Mais il y a aussi les galaxies. Les galaxies, c'est les Kochavim. Les Kochavim, ce sont les 12 signes zodiacaux qui dirigent ce monde-là. C'est pas qu'ils dirigent parce qu'ils ont envie de diriger, pas du tout. Parce que Dieu a contracté avec toutes ces planètes immenses, cosmiques, interplanétaires, une influence qui doit passer par eux. C'est pas elle qui brille. C'est la brillance de Hachem, qu'on appelle le Or Shivat Hayamim, c'est-à-dire la lumière du grand luminaire des 7 jours de la création. Eh bien, c'est cette lumière qui va passer à travers le prisme que sont les planètes, que sont les signes zodiacaux. Donc, ça, le soleil, la lune, les signes zodiacaux, c'est comme la notion de la fenêtre. Cette fenêtre, c'est un prisme, c'est un filtre qui fait passer. Cependant, la vraie lumière, elle vient du Makor Ha'elyon, elle vient du Ensof, j'allais dire, elle vient du Emet, elle vient d'une vérité qui est à Akadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans la prière, Bet Yaakov, la maison de Jacob, Lechu venelcha, marchons venelcha, et nous irons au présent et au futur, Beor Adonai, avec la lumière de Dieu. Et je voudrais parler justement de ça. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé donc devant la mer Rouge, le Yom HaShvi'i Shel Pesach, rappelez-vous que le Yom HaShvi'i Shel Pesach, qui est un grand jour, il y a beaucoup de kabbalistes, notamment le Gaon Ben Ishai, bien sûr Maran Ahida, le Rashash, le Harizal, connaissaient la valeur du jour, qui est, avec l'aide de Hachem pour cette année, ce sera un vendredi, Yom HaShishi. C'est très intéressant ce Yom HaShishi. Pour ce vendredi, il y a beaucoup de sodotes et de ségoulottes qu'on peut extraire dans ce Yom HaShishi. Je vais juste rappeler, qu'est-ce que c'est Yom HaShishi? Yom HaShishi, c'est le 5e jour, le 6e jour, mais on a ajouté la lettre He. Pourquoi on a ajouté la lettre He? Rashi avait rappelé dans le Midrash qui dit que ce jour 6, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé, il a dit, mais il aura sa puissance, il aura sa force, que lorsque le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, 50 jours après la sortie d'Égypte, vont recevoir la Torah. Le 6 Sivan, le 6 du mois de Sivan, c'est-à-dire
juin, en juillet, ça dépend du calendrier, si lunaire, solaire. Nous, pour nous, c'est le 6 Sivan. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va donner la Torah au Am Israël par l'intermédiaire de notre maître, notre Seigneur, Moshe Rabbeinu alav shalom, Raya Me'emna. Parce qu'il nous faut toujours passer par Moshe Rabbeinu. Sans lui, c'est impossible. C'est lui, Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement qu'il est un transporteur de la lumière comme la fenêtre. Il est lui-même l'essence de la lumière, Moshe Rabbeinu. Comme je vous ai expliqué un jour que Moshe Rabbeinu, c'est la valeur numérique Tariag, 613. Il est l'essence même de 613 mitzvot. Pas seulement parce que nous on le dit, parce que la Torah qui n'a jamais menti à personne, la Torah qui existe il y a des millénaires, que Hachem, il a possédé cette Torah et il l'a diffusée à dose infinitésimale dans les 2000 années avant qu'arrive Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire 26 générations. Parce que la Torah, quand elle commence de Bereshit, il y a 26 générations jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu où s'est dévoilé le chiffre 26, à savoir le nom de Akadosh Baruch Hu. Et comme à propos de Moshe, il écrit dans Parashat Be'alotra, Utmunat Adonai Abit, Moshe Rabbeinu, il regarde, si l'on peut dire ainsi, le visage de Hachem. À qui on peut permettre de regarder le visage de Hachem? Il n'y a qu'un homme qui est l'essence même de la lumière. Parce que quelqu'un ne peut pas regarder le soleil devant ses yeux, parce qu'il sera complètement aveugle. Mais Moshe Rabbeinu a réussi, grâce à son humilité, parce qu'il considérait que son corps n'était que la lune, que sa neshama était le soleil, et à travers cela, il a fait briller son corps qui est devenu un soleil. C'est la différence qu'il y a, dit Maïmonide, dans Yad HaZaka, la différence qu'il y a entre les patriarches et Moshe Rabbeinu. C'est que les patriarches avaient une grande neshama, mais le corps n'était qu'un corps, qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Mais Moshe Rabbeinu, même son corps était en accord avec miséricorde, Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il brillait encore de toute son âme, de toute sa luminosité qui n'a jamais terni, ne s'est jamais évaporée. Moshe Rabbeinu va monter à Har Sinaï, donc 50 jours après. Et ce jour attendu, lorsqu'on lit dans Bereshit, Yom HaShishi, et c'est les 5 livres de la Bible. Shishi, c'est le 6 Sivan, puisque c'est du Shish. Aujourd'hui, nous, nous devons nous préparer pendant 49 jours. C'est d'ailleurs le compte, la supputation du Homer, où nous devons compter 49 jours pour arriver au 50e jour pour recevoir la Torah, la notion de la Bina, c'est-à-dire l'intelligence suprême. La Bina, c'est le cœur. Cela veut dire avoir un bon cœur, comme l'a expliqué le Bnei Sachar. En fait, ça il dit, même avant lui, Shem Shmuel aussi, il a écrit ça, que Lev Tov, cela veut dire un bon cœur. Lev Tov, Tov, ça veut dire lumière. Pas un bon cœur, quelqu'un qui aime, non. Quelqu'un qui aime, ce n'est pas encore une preuve. C'est quelqu'un qui est metoukan, cela veut dire qui est amélioré, qui est modifié et amélioré. Et pour être modifié, pour recevoir un réceptacle, pour recevoir la lumière, car à propos de la lumière, il est marqué « Vayar Elohim et haor ki tov ». Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne. Voilà qu'on associe ici le mot tov avec le mot or. Quand on parle d'un bon cœur, ça veut dire un cœur lumineux. C'est un cœur qui est plein de sagesse. C'est un cœur qui est plein de vie. Car la vie est la sagesse. La sagesse va donner à l'homme la lumière. Si elle se trouve dans son cerveau, c'est bien. Même les nations ont une sagesse. Mais qu'elle se trouve la lumière dans son cœur, ça, il faut y passer la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Aucun autre peuple est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dira, comme le déclare le traité talmudique Shabbat, page 88b, lorsque les anges lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec la Torah, toi tu es qu'un homme ?»
Yeloudisha Benenu, qu'est-ce qui fait un homme qui est sorti d'une matrice d'une femme avec nous? C'est-à-dire la Torah, c'est spirituel, c'est de la lumière. Ce n'est que du or. Alors que le corps est aussi obscurité. C'est vrai qu'il a une partie fine à l'intérieur de lui qui est comme la pierre précieuse. Mais le corps n'est qu'une fenêtre. Alors il leur a dit, c'est marqué dans la Torah, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte. En fait, quel est le dialogue ici? Nos sages ont imaginé que même un malach, même un ange, ne pourra rien faire avec la Torah, parce qu'il n'a pas de corps, justement. La Torah a été donnée aux hommes, ici en bas, pour pouvoir prendre le corps et le rendre un vrai décor, c'est-à-dire de l'art, la lumière. Celui qui a réussi à rendre son corps lumière, c'est Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, quelle est la réponse que Dieu dit aux anges et à Moshe Rabbeinu? Les anges écoutent, parce que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire devant les malachim alors qu'ils peuvent me brûler avec le souffle de leur bouche? Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Ehoz bekisseha kevodi, tiens le trône divin. Et donne-leur une réponse. Et quelle est la réponse? Est-ce que vous avez un père? Vous avez une mère? Dans le 10 commandements, c'est marqué qu'il faille honorer son père et sa mère, qu'il faille faire le Shabbat, pratiquer le Shabbat. Il ne faut pas voler, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas être jaloux, etc. Est-ce que vous avez toutes ces pulsions, ces tentacules? Mais non. Mais pourquoi il fallait prendre, qui sait, qu'est vous dit, la main? La main, c'est la Torah. Cela veut dire, Yom HaShishi, ça ils n'ont pas les malachim. Le He, c'est les 5 livres de la Bible. Et le Shishi, c'est le 6 Sivan. Voilà que le 6 Sivan, c'est le mois de Shavuot, c'est le signe zodiacal des Gémeaux. Vous savez que les Gémeaux, c'est l'effigie et l'effigie de 2 êtres qui s'assemblent, se ressemblent. Et le peuple d'Israël va tout faire pour se ressembler, donc s'assembler. Et combien c'est difficile de se ressembler? Combien il est difficile pour quelqu'un d'aimer l'autre? Parce qu'il ne se ressemble pas. Donc il ne peut pas s'assembler. Et le peuple d'Israël a réussi, finalement, avec toutes les pérégrinations, où il y a eu des disputes, où chacun a cherché son ego. Il est écrit là-bas, Vaïhan Sham Israël. Et le peuple d'Israël combat au singulier, Negedar, devant la montagne, face à la montagne. Parce que, en fait, recevoir la Torah, c'est bien. Mais la Torah, c'est spirituel. Et la montagne, elle est physique. Telle la Neshama, qui est enracinée dans la Torah, elle va descendre dans la montagne, qui est le corps, mais il faut la rendre une maison pour recevoir la Torah. Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, la différence qu'il y a entre Yaakov et les patriarches, c'est que Abraham a appelé le mont Moria montagne. Yitzhak, son fils, l'a appelé champ. Vous savez, la montagne, c'est physique. Mais c'est très spacieux, c'est très libre. Ça veut dire que c'est très haut pour l'homme. Ça veut dire que la Emouna, c'est quelque chose de très très vaste. C'est très difficile d'y aller chercher la Emouna de partout. C'est la raison pour laquelle les nations se comparent toujours à des montagnes. Yitzhak, c'est un champ, c'est déjà pas mal. On peut avoir un champ visuel, hein, sur un champ, bien délimiter les choses. Yitzhak, donc, il a fait descendre un petit peu ce que Abraham était tellement haut. Yaakov, il n'a pas appelé, comme son père, le champ. Ni il l'a appelé montagne. Il a appelé la maison de Dieu maison. Vaikra le Bait. Bet Yaakov, la maison de Yaakov. La maison de Yaakov, c'est plus restreint, c'est plus délimité. On peut poser les choses qu'on aime, ils sont à côté de nous, etc. La religion, c'est très vaste. Mais il faille toujours, pas seulement la transporter chez les autres à travers une fenêtre. Il faut la transporter parce qu'on est soi-même l'essence même de la lumière. Comme il est dit à propos de Shlomo HaMelech dans les Proverbes, il a dit Me'or Enaim Mesamach Lev Shmu'at Tovat Edashmat. Ça veut dire Me'or Enaim, c'est éclairer les yeux. Shmu'at Tova, pardon.
Mais Or Enaim, éclairer les yeux, et ça m'enlève. Alors le cœur, il est joyeux. Quel est le moment où la personne qui est en face, elle est contente dans son cœur? Parce qu'il y a Or Enaim, parce qu'il y a le Ma'or dans les yeux. Alors, chez Mu'atova, une bonne nouvelle, Tedachen Hatzem. Même le corps qui n'est fait des os, Hatzem c'est un os. Cette lumière, elle peut rentrer dans ses os et le rendre magnifiquement heureux, avec plein de bonheur. C'est ce que cherche en fait le roi Salomon à travers le texte de la Shira. Je vais vous l'expliquer immédiatement, mais le but c'est quoi? C'est qu'on arrive par la supputation du Homer, les 49 jours. Pourquoi 49? Bien sûr, il y a des grandes discussions, ça n'est pas l'objet du cours. Mon but c'est d'arriver à quoi? À la Torah, à la lumière de la Torah. Parce que mon cher Rabbeinu ne peut se remanifester avec l'aide de Hachem que si il y a le limon de la Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va leur demander de compter 49 jours, pas plus. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond que ça pour les 49 jours. Ben, rebonjour. Nous sommes dedans, on a coupé un petit peu le cours en deux pour ne pas que ça soit trop lent. Je reviens au chiffre 49. Il est marqué Im tehapes nakakasef vechamatmonim im tevakshena kakasef. Si la Torah, la sagesse, tu la cherches comme tu cherches l'argent, kesef, tu as soif à l'argent. Orev kesef, lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasie jamais de l'argent. Si quelqu'un cherche les mitzvot, comme le kesef, il ne se rassasiera jamais des mitzvot. Ve'im tevakshena kakasef, ve'chamatmonim tehapesna. Chamatmonim, c'est quoi kamatmonim? Matmon, c'est un trésor. Tevakshena, tehapesna, on cherche. Il y a une grande différence entre tevakesh, tu demandes, et tu cherches. L'argent, on le demande, mais on ne le cherche pas. Tandis que le trésor, on va chercher parce qu'il est caché. La Torah, si on a ces deux qualités, et on la demande, et on la cherche, comme le trésor, Az tavinir at Adonai. Alors, tu comprendras la crainte de Dieu. Ici, je voulais développer le mot Az. Az, ça veut dire alors. C'est le même terme qui est marqué dans la Shira, il s'appelle Az, alors. Alors tu comprendras. Il nous faut comprendre que ce texte-là revient sur la période de la supputation du Homer. Explique les Mefarshim, dans le mot kamatmunim, comme les trésors, tu la chercheras, tu la fouilleras. Il y a le mot chaf même tête monim, c'est-à-dire même tête c'est 49, monim compter. Monim c'est compter et chaf et même tête c'est 49. Ce chiffre 49 n'est pas fortuit. J'ai besoin de ce chiffre par rapport à la grande ségoula de la lecture de la Shira. Parce que beaucoup de livres ont parlé de la Shira, mais n'ont pas expliqué quelle est la profondeur. Comment on obtient, comme il dit le Rav Hida al-Bashalom, Maran Hida, dans son livre Tziporen Shamir, parmi ses 83 livres, il a écrit un livre de ségoulot qui s'appelle Tziporen Shamir. Un jour, si Dieu veut, je vous expliquerai mot à mot chaque ségoula. Ségoula, c'est pas seulement la poudre de perlimpinpin, où on pense c'est magique, c'est une baguette magique, on fait ségoula, on dit non, pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de donner des ségoulottes comme ça, parce que d'abord, je ne sais même pas ce que c'est une ségoula. Mon but, c'est quoi? C'est d'approfondir le tikkun de l'homme, le tikkun de la neshama. Tikkun, ce n'est pas la réparation, c'est la brillance de sa neshama. Sa neshama se trouve dans le cœur et dans le cerveau. Or Hachem, la lumière de Hachem. Lorsque le cœur comprend, cela veut dire il s'est assagi, cela veut dire
a pénétré, s'est infiltré à l'intérieur une lumière. Le cœur est un muscle qui est fermé, ça peut être un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur, pas un bon cœur. Pour que le cœur qui est un bon cœur devienne un bon cœur, il faut prendre Blake et des cœurs et envoyer la lumière à l'intérieur. Sinon, ça ne pourra pas. Comme il est marqué à propos de la Teshuvah, Ulvavo Yavin, Veshav Verafalo. C'est un texte magnifique. Je répète. Le prophète Ésaïe nous dit Ulvavo et son cœur, Yavin. Il comprend. Veshav, il fait Teshuvah, Verafalo, Refoa lo. Il aura la guérison. Toutes sortes de guérisons. La guérison, c'est quoi? C'est Hola Nefesh. C'est la maladie de l'âme. Lorsque l'âme n'est pas aérée, lorsque l'âme n'est pas éclairée, lorsque l'âme, c'est juste une lumière qui reçoit, une fenêtre qui reçoit de la lumière, eh bien, lorsqu'il y a cette lumière, alors elle est éclairée. Elle éclaire le corps qui est la chambre où se trouve la fenêtre. Mais dès lors où il fait un jour nuageux, lorsqu'arrive à un homme, une femme, des problèmes, il s'ouvre. Il perd le contrôle, il se trouve dans l'obscurité, il a peur. Il a des angoisses, il est comprimé, il a besoin de comprimer, il est déprimé. Mais si l'âme, elle comprend, c'est-à-dire, elle devient lumière, elle devient comme ce joyau qu'on met dans la teva de Noah. Alors il est Noah, alors il est reposé, alors il est bien. S'il est reposé, il y a de la lumière. Cette lumière, elle peut l'accompagner là où il veut, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle difficulté. Ça, c'est le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'ils ont décidé d'annuler le Hametz, lorsqu'ils ont décidé d'égorger leurs mauvais instincts pour suivre Akadosh Baruch Hu, là où il les amenait, alors ils ont compris qu'ils étaient une essence de lumière. Et quand il y a l'essence de lumière, à ce moment-là, ils peuvent traverser même la mer Rouge. Même si l'eau, elle arrive jusqu'aux narines, et je vais vous expliquer, c'est très intéressant, pourquoi jusqu'aux narines, comme dit le texte, ils vont avoir la force de traverser toutes les épreuves, ne pas avoir peur, parce qu'ils ont compris quelque chose. Il faut savoir que pour être accompagné de la lumière de Dieu, il faut être soi-même une lumière. Parce que Dieu est la lumière. Qu'est-ce que la lumière de Dieu? Émette la vérité. Lorsqu'un homme a décidé d'enlever le sheker, le mensonge, c'est ça qu'il faut. Si on enlève le mensonge, parce que Dieu, il se retire quand il y a du mensonge. Comme il est marqué, Lotissa et Shemid la chave. Ne mentionne pas mon nom en vain. Ça veut dire, en fait, si tu le mentionnes en vain, je me retire. Mais la chose, ça veut dire s'élever. L'Éternel, il s'élève, ça veut dire il se retire, lorsque la personne habite en lui le chav. Chav, ça veut dire le mensonge. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il intègre dans l'homme, lorsque l'homme, il est dans le Hémet. Le Hémet, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 1000. Si quelqu'un, il veut encore dialoguer avec la Torah, il veut dialoguer avec la Emouna, mais en même temps, dialoguer, s'embroumer avec des choses de ce monde, aliments, éléments, plaisir, désir, qui ont la racine, leur racine, et le sheker, alors il sera toujours confronté à des multitudes d'épreuves. Pourquoi? Si je vous dis que ce verre-là, il est blanc, ben il est blanc. C'est couleur blanche. Parce que le Hémet est une seule chose. Mais si je vous dis ce verre, en vérité il est blanc, on le voit. Mais je vous dis moi qu'il est violet. Donc j'ai violé la couleur. Si je l'ai violé la couleur, je peux dire aussi qu'il est noir. Je peux dire aussi qu'il est gris. Je peux lui donner toutes les couleurs. Parce que dès lors où j'ai falsifié, j'ai faussé
La vraie couleur, je peux dire toutes les couleurs, elles existent en lui. Le sheker, le mensonge, n'est pas un, c'est plusieurs. Tandis que le Emet, c'est un seul. La Torah, la vérité, est une seule chose. On ne peut pas l'associer à autre chose. C'est impossible. Cette Torah de Emet, elle veut s'unir avec l'homme. Mais l'antithèse de la Torah, c'est le sheker. De la même façon, explique le Havot al-Mavot. Dans son portique, Irat Hashem, la crainte de Dieu. Il a dit de la même façon que Esh Omaïm, l'eau et le feu, ne peuvent pas cohabiter ensemble ici, à l'intérieur de ce vase. Ainsi, la Torah, le Emet et le sheker et le mensonge ne peuvent pas cohabiter dans le cœur d'un homme, surtout d'un homme juif qui a reçu la Torah. Nous, avant de recevoir la Torah, toute la préparation de la Torah, c'est la sortie d'Égypte. Pas seulement la sortie d'Égypte, c'est de nous faire rentrer d'abord en Égypte. Mina Metzar Karatiya Anani Ba Merhavia. Merhav, ça c'est le pasouk que David Amelach a dit. Merhav, c'est-à-dire la largesse. À quel moment l'Éternel te donne la largesse? C'est quand tu passes l'étroitesse. Si tu ne passes pas l'étroitesse, tu ne pourras pas avoir la largesse. Il a expliqué un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yitzhak ben Arama. C'est un Rishon. Il a vécu au XIIIe siècle. Il a écrit dans son livre Pahal Yitzhak quelque chose de magnifique. Il a dit, il a un livre Pahal Yitzhak, il a un livre Haked al Yitzhak, plutôt Haked al Yitzhak. Il a expliqué pourquoi Kadosh Baruch Hacham Arazim, pourquoi il a amené le Ham Israël en Égypte. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on est parti faire là-bas? On est parti souffrir. On est parti pendant 210 ans dans le creuset de fer égyptien. 210 ans, vous vous imaginez? Il a dit, vous savez pourquoi? Parce que le corps des Juifs, le corps, la maison, était obscurci par la faute du péché originel. Quand elle est obscurcie, il était très difficile d'enlever cette impureté, cette intromission que nous possédons. Même la peau que nous avons ici, c'est la peau du serpent. On n'était pas comme ça avant, on était comme ça, comme l'angle. Vous avez l'angle, il est juste aux extrémités du corps. Il y a trois choses. Les cheveux sont à l'extrémité du corps. Vous avez à l'extrémité des mains les ongles, à l'extrémité des 10 doigts du pied, il y a des ongles. Pourquoi? Ici noir, jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Au fur et à mesure que l'homme y grandit, il vieillit, mais ses cheveux, eux, changent de couleur. Ils deviennent noirs. Noir, après blanc. Pourquoi blanc? Ça ressemble aux ongles. Ça nous rappelle la lumière d'Adam Arishon. Et c'est dans les extrémités. Pourquoi dans les extrémités? Pour nous rappeler qu'en effet, Adam Arishon, avant de fauter, avant qu'il ait cette intromission du venin en lui, du serpent, eh bien Adam Arishon, il arrivait à percevoir d'un bout du monde à l'autre. C'est intéressant ça. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a laissé au bout du monde, parce que l'homme est un petit monde. Adam, Olam Katan, un petit monde. Il lui a laissé aux extrémités ce que jadis la lumière qu'il possédait. Cette lumière, il ne faut jamais l'arrêter. Elle est en nous. Mais il faille que cette lumière qui est ici, il faut qu'elle traverse tout le corps, et ça à travers la Torah, à travers la lumière de la Torah. C'est pour ça qu'au moment où on lit la Torah, on prend le etzba, on prend un doigt. Ce doigt, il est fait avec le kesef, en argent. Il y a qui font avec de l'or, c'est bien. Mais le kesef, c'est plus favorable parce que la Torah, c'est kesef, c'est rahmanout. Le kesef, la Torah, c'est hesed. C'est pour nous rappeler la lumière du kesef, du hesed que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et le hesed de Akadosh Baruch Hu, pour nous enlever cette impureté, la peau du nahash, il nous a amenés dans un endroit en Égypte, dans cette terre qui s'appelle la nudité de la terre, dont le boss était le nahash agadol, comme l'explique le prophète.
Tanim Agadol. Tanim, c'est le serpent. Pareil. D'ailleurs, si vous prenez le mot Nahash, Nun Hachin, et vous regardez dans la phonétique déployée, vous trouverez Tanin à l'intérieur. C'est incroyable. Vous trouverez Tanin et Nahash, c'est la même chose. Ok? Tanim. Mais pourquoi il s'appelle Tanim? C'est encore une autre histoire. Une fois Nahash, une fois Tanim. Bon, ça sera un autre cours. Maintenant, il nous a descendu dans cette Égypte-là pour réussir à quoi? Par le travail, par briser le cœur, par les travaux. Befarer, comme on l'a expliqué dans la Haggadah tout au long de ces 2 jours magnifiques. Eh bien, avec ça, on va épurer, on va se raffiner et devenir meilleur afin que le corps devienne un prisme pour recevoir la lumière de Akadosh Baruch Hu, la lumière de la Torah qui va nous donner 49 jours. C'est la raison pour laquelle on compte l'Omer. Pourquoi on compte cet Omer? C'est comme quelqu'un qui va se marier, dit le Hinour, Rabbi Aaron à Lévi, c'est comme quelqu'un qui attend le mariage 49 jours, chaque jour, il compte. Et tellement il aime la fiancée avec laquelle il va se marier, il va construire sa vie, il va construire son amour, il va construire son bonheur, il va s'unir. C'est le mot que je voulais, parce qu'il est clé dans ce shiur. Il va s'unir avec elle, c'est la Torah. Eh bien, chaque jour qui passait était très lourd, mais aussi tellement l'amour de la Kala qu'il va recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kala est le Kéli. La Kala, c'est le vase pour recevoir la lumière de Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah. Même tête. 49, ça n'est pas seulement 49 jours. C'est un peu plus profond que ça. Vous savez que lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont commencé à se disputer. Rabbi Meir, dans le Talmud, il dit que qui s'est jeté le premier dans la mer Rouge? C'est le fils de Rachel. Le fils de Rachel. Rachel Imenu Binyamin. Un de la tribu de Binyamin. Binyamin était mort déjà, mais un de la tribu de Binyamin s'est jeté à l'eau avec un grand sacrifice. Et il est arrivé l'eau jusqu'au nez, jusqu'aux narines, mais il a eu tellement confiance parce que Dieu a dit à mon cher Rabbeinu, arrête, arrête de prier, c'est pas le moment de prier. D'abord, el béni Israël visaou. Parle au béni Israël et qui voyage. Qui voyage où? Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de bouée de sauvetage, il n'y a rien. Où Isaou? Dans la mer. Alors, ils ont commencé à se disputer qui va le premier va rentrer dans la mer. Et Binyamin, le dernier enfant de Yaakov, le dernier, ce que personne n'a pensé, que Binyamin, il allait rentrer dans la mer avec la conviction de Messiot Nefesh. Messiot Nefesh, c'est-à-dire le sacrifice. Parce que Dieu a dit, je me sacrifie. Et en fait, la mer s'est ouverte, mais elle ne s'est pas ouverte comme on le pense, nous, comme il est marqué dans la Torah, en 2 parties, mais elle s'est ouverte en 12 parties. Qui a dit une chose pareille? Où c'est sorti, où c'est marqué dans la Torah qu'elle s'est ouverte en 12 parties? Il est un grand maître, grand. J'ai nommé Rabbi Eliezer Hagadol. Rabbi Eliezer Hagadol, c'est le fameux Rabbi Eliezer qu'on a cité parmi les 5 rabbins pendant la Haggadah, le soir de Pessah, et nous en diaspora 2 fois. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, le premier, étant le maître de Rabbi Akiba, puisqu'il se trouvait à Bnei Brak, Rabbi Eliezer. Et il s'appelait Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer, il a écrit un livre qui s'appelle Les chapitres de Rabbi Eliezer. Je crois qu'il est écrit en français. C'est bien de le feuilleter, il y a pas mal de choses très intéressantes qui enracinent dans l'homme la lumière de la Emouna.
Et là-bas, le Rav, ce grand maître de mémoire bénie, il va nous apporter par des textes ici et là, comme il le sait le faire, selon la technicité des principes kabbalistiques, il va nous dire qu'elle s'est ouverte en 12 chemins, 12 sentiers, et chaque chevet est passé dans un sentier. Chaque chevet, chaque tribu, on lui a attribué un sentier, et il est passé. Mais qui a forcé ça, d'après Rabbi Meir, c'est Binyamin. C'est très intéressant. Très très intéressant. Pourquoi Binyamin? C'est la raison pour laquelle Binyamin va mériter que le Beth Amikdash, une grande partie du Beth Amikdash, surtout le côté du Kodesh HaKodashim, des saints, là où le Kohen Gadol va rentrer une fois par an, là où est posée l'arche de la Torah, ça sera le côté de Binyamin. Ça, c'est Rabbi Meir qui nous le dit. Pas seulement la fenêtre qui reçoit la lumière, mais le Meir. Rabbi Meir. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Yehuda, lui, il va dire pas du tout. C'est Yehuda. Haïta Yehuda les Koutchion. Israël Mamshelota. La tribu de Yehuda, j'ai nommé Nahshon ben Aminadav, celui, le premier, qui est de la tribu de Yehuda, il va se jeter dans la mer. Wow. Et lui, il va ouvrir la mer. Et on le dit d'ailleurs, Haïta Yehuda les Kocho, Israël Mamshelotav, Hayam Ra'av Ayanos, Hayadan Isolé Ahor. On va parler de lui. Bon, Yehuda, Rav Yehuda a défendu Yehuda Gadol, le fils de Yaakov. Donc il dit c'est, en fait, entre Binyamin et Yehuda, ça crée la graphie du mot bi. Bi. Vous vous rappelez? Binyamin et Yehuda. En fait, peut-être les deux ont sauté dans la mer, hein, pour réconcilier les midrashim, mais ça sera très intéressant de comprendre avec ça, avec ce midrash, qui est écrit dans la Gemara, ce que Yehuda un jour, vous vous rappelez, lorsque Binyamin est venu en Égypte parce que Yosef a réclamé son petit frère. Et il a mis, après, pour le retenir avec lui, il a mis le gavillard, la coupe, dans le sac de Binyamin. Et là, les frères, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est trouvé, pourquoi s'est trouvé ce gavillard dans cette coupe dans le sac de Binyamin. Donc ils sont revenus en Égypte, et Yehuda, qui a assuré à son père que s'il lui arrivait quelque chose à Binyamin, mais il serait lui le garant pour le ramener à la maison. Et là, toute une paracha avec un titre grandiose, Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Bi Adoni, de Bernard de Chadavar Ozne Adoni. Waouh! Yehuda, il s'approche de Yosef et lui dit Bi Adoni. Bi, ça veut dire c'est moi je suis le garant ici. En fait, la discussion entre Yosef et Yehuda, c'est la prévoyance, la prophétie de ce qui va arriver devant la mer Rouge. C'est que ou Binyamin Bi, ou Binyamin ou Yehuda, c'est eux qui vont s'ouvrir. On verra qui est-ce. Pour ça que Rabbi Meir va défendre Binyamin, et parce que Yosef, il est Meir, Yosef, c'est l'essence même de la sagesse. C'est l'essence même de la vie. Lorsque les frères vont voir Yosef, il va leur donner, il va leur vendre le blé qui donne la vie, c'est la richesse qui donne la vie. C'est la sagesse de Yosef qui a interprété les rêves qui ont donné la vie, les épis de blé. Eh bien, ils lui ont dit « Hey, Tanu, tu nous as fait vivre. » Waouh! Ça veut dire que Yosef, c'est la vie, c'est la sagesse. Mais Yehuda, c'est quoi? C'est la royauté. Parce que la royauté, cela veut dire quoi? Lève Melech Be'ad Hashem. Parce que le cœur d'un roi, il est entre les mains de Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un roi ne peut jamais mentir. Parce que si le roi, il ment, il est en désarroi, complètement.
Parce que celui d'en haut, le roi, dans le sceau de Dieu et le émet, ne pourra jamais accorder à cet homme la réussite. Alors comment faire pour réunir la gloire de la royauté avec la gloire de la sagesse? Vous savez comment? La vérité. Et la vérité, c'est une lumière. Et cette lumière, c'est l'union. Voilà ce que fait Binyamin, voilà ce que fait, d'après Yehuda, le Yehuda, Nahshon ben Aminadav. Nahshon ben Aminadav, lui, c'est la royauté. Et la royauté, c'est de donner à Dieu la royauté. Et lorsqu'on donne à Hachem la royauté, eh bien, on mérite d'avoir un bon zivoug. Le zivoug, ça veut dire quoi? C'est l'union. Avoir une femme, s'unir avec une femme, c'est ce qu'il y a de plus proche à nous faire goûter, apprécier l'amour de ce que doit être l'amour et l'union de l'homme avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle celui qui lit la Shira, le cantique de la mer Rouge, avec une joie, avec une grande simha, explique le Tzipor Shamir, qui est Maran Ahida, notre maître. Maran. Maran, ça veut dire magnétique résonance nucléaire. C'était un grand luminaire. Il a dit que celui que vendredi, avec l'aide de Hachem, il se met debout et il s'imagine qu'il est en train de lire la Shira avec une très grande joie. Lui, il a dit comme ça, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est vrai, il l'a dit. Mais s'il l'a dit parce qu'il a compris. Mais moi, vous, on n'a pas encore compris pourquoi. Il ne suffit pas de faire un psytatisme, de dire je vais faire avec joie, je fais avec joie. Non. Il faut s'imaginer que tu es en train de traverser, toi, la mer Rouge, et croire en ça. Avoir la foi en ça, qu'à d'un côté, il a noyé les traqueurs, l'Égypte, et il a sauvé les fidèles. Il a sauvé ceux qui étaient les fidèles de Hachem, ceux qui ont abandonné, se débarrassé de la Vodazara, de l'idolâtrie, en aimant uniquement Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut faire une chose pareille? Mais aussi, il nous faut comprendre, lui, il a dit, en pardonnant toutes les fautes, est venu le Talmud et nous dit quelque chose de un petit peu difficile à comprendre. Caché Zivugosh la Adam qui crée Atiam Souf. Il est difficile qu'un homme trouve son zivoug. C'est quoi son zivoug? Ça veut dire son zivoug, son partenaire. Comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rashi explique. Il est difficile pour Hachem de trouver à l'homme son vrai partenaire, comme la difficulté qu'il avait pour ouvrir la mer Rouge. C'est Rashi qui explique ça. Mais après, on ne comprend pas. Pourquoi c'est difficile pour Hachem? Mais c'est Hachem qui a créé l'âme sœur. C'est moi le problème, pour trouver l'âme sœur, il faut un hameçon. Pour trouver son âme, il faut la pêcher avec son hameçon. Mais pour trouver son hameçon, il faut trouver sa tribu. Et trouver sa tribu, ça n'est pas une chose facile. Et voilà la difficulté qu'il y a. Et c'est la raison pour laquelle la mer se divise en 12 parties, et pas en une seule partie. Parce qu'il n'y a à aucun homme la clé du mystère pour trouver son sivouk. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu a ouvert 12 portes dans le ciel. Quand on ouvre 12 portes dans le ciel, parce qu'il y a 12 signes zodiacaux. Et quand le monde a été créé, ce sont les 12 signes zodiacaux qui ont régné sur le monde. Sur Abraham. Même sur Abraham. Lorsque Dieu lui dit à Abraham, je vais te donner un enfant, il dit, comment je vais avoir un enfant? C'est pas possible. Pourquoi pas? C'est Dieu qui parle. Il dit, non, mais on est sur la prédestination astrale. Il est né, Abraham Avinu, il est natif de la planète Mercure, qui s'appelle Tzedek. Pardon, Jupiter. Tzedek, Jupiter. Vous savez comment ça marche? Dimanche, soleil. Tous les dimanches, ça brille. Après, lundi, c'est lune. Mardi, c'est Mars.
Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Et vendredi, Vénus. Et samedi, Saturne. Saturne, très très bien quand on protège le Shabbat. Quand on observe le Shabbat, ne vous en faites pas. Saturne, dans la semaine, ça brille le dimanche. Il y a la planète Mars qui distribue tout ce qu'un homme y veut. On expliquera ça dans un cours. C'est relaté avec la Gemara dans le traité Shabbat 156a, b, 2, recto verso. La Gemara, elle parle de ça. Abraham Avinu, il a dit, moi je suis sous la prédestination astrale Jupiter. Et Jupiter, c'est justice. Tzedek. Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'ajouter la lettre E, ça va devenir Tzedaka. Avec la lettre E, je vais t'ouvrir toutes les portes. Il lui a ajouté la lettre E à Abraham, il l'a ajouté à Sarah, avant Sarai. Sarah, hop, il a fait monter le mazal au-dessus du mazal. Après Yitzhak, Miskin lui aussi, il n'arrivait pas. Il s'est marié avec Rivka. Rivka, pendant 20 ans, elle était stérile. Il ne peut pas. Akhlboukhou lui a dit, t'inquiète pas, je vais te donner un enfant. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? L'Adonai et Nochahishto. Il dit, si on suit les signes zodiacaux, mais ça ne pourra pas marcher. Je vais monter au-dessus de celui qui fait briller les signes zodiacaux. Ils sont que d'une fenêtre, qu'un prisme. Je vais aller très très haut, à Hachem, direct, et de là-bas je vais descendre mon Zivug. C'est-à-dire, en Rivka, je vais descendre pas un, deux. Il y a eu Yaakov et Esa. Mais Hachem, il dit à Yitzhak, qui Avram, qui Be-Yitzhak, qui carré les Chazara. Car Be-Yitzhak, dans une partie de Yitzhak, pas entièrement. Je te donnerai une descendance, c'est Yaakov. Yaakov, il n'a pas eu un, il a eu 12. Pourquoi Yaakov? Quel est le mystère? Comment Yaakov, il a reçu 12 enfants? Ben justement, Yaakov a été celui qui maîtrisait les sentiers de la lumière, qui est au-dessus des 12 signes zodiacaux. Je vais vous confirmer quelque chose comme ça, que quand vous prenez les 12 signes zodiacaux, vous allez trouver que, par exemple, en hébreu, Talé, c'est le bélier. Après, vous avez Shor, le bœuf. Si vous comptez les lettres, Talé, 3, Shor, 3, etc., etc., vous allez trouver 49 lettres. Seulement 49, pas 50, pas 48. 49 lettres dans les 12 signes zodiacaux. Et vous trouverez aussi 49 lettres dans les 12 tribus d'Israël. Pas plus et pas moins. Et quand vous prenez la Mnaseah bin Rinot Mizmor Shir, ce psaume qui est bourré de sodotes, de secrets, vous trouverez dans ce psaume 49 mots. Pourquoi? Vous avez 3, vous avez 6, après vous avez 7 ici, après vous avez 11. Vous trouverez ici quelque chose comme la menorah. Mais toute cette menorah, c'est quoi? C'est la graphie de configuration, comment est posé tout le système des 12 signes zodiacaux avec les 12 tribus d'Israël, qui ne sont pas en dessous de la lumière, ils sont eux-mêmes la lumière. Eux, ce ne sont qu'une fenêtre qui reçoit la lumière. Mais nous, à Israël, on est là, l'essence même de la lumière. Et voilà pourquoi peut-être il est difficile cacher les mots gauche de la dame qui créa Yamsouf. Parce que pour ouvrir 12 sentiers, ça a été très difficile. Alors c'est la raison pour laquelle trouver son zivug, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle est notre tribu en haut. Si on savait quelle était notre tribu, c'est vrai, certes qu'on a un signe zodiacal, mais le signe zodiacal, ça veut dire quoi? Il n'est qu'un prisme pour recevoir la lumière. Si je prie parce que je suis bélier, ou je suis cancer, ou je suis gémeaux, ou taureau, je ne sais pas comment je vais arriver à trouver la porte
qui va me donner la neshama de mon zifouk. C'est la raison pour laquelle on est tous perdus. Et on ne sait pas comment trouver son émo. Par contre, avec la Shira, Az Yashir Moshe, il y a une unité tellement forte du Ham Israël. Pour qu'il y ait l'unité du Ham Israël, il faut qu'il y ait le Emet, la vérité. Pour avoir la vérité, il faut une lumière. C'est la lumière de dire je veux honorer Akadosh Baruch. Vayatar Yitzhak leno l'Adonai leno Raishtu. Yitzhak, c'est la midah de Givura. Il faut une force pour prier à Hachem pour qu'il te donne exactement la femme qu'il te faut. C'est pas la femme qui va aller chercher l'homme, c'est l'homme qui va aller chercher cette femme-là. Et d'où il va l'extraire? Il va l'extraire du nom de Dieu. Parce que sans elle, c'est impossible. Sans le nom de Hachem, c'est impossible. Comment tu vas trouver? C'est pour ça Yaakov Avinu, Bet Yaakov, les Rouven Elcha, Beor Adonai. La maison de Yaakov, celui qui veut construire sa maison, je parle aux hommes surtout. Il ne peut pas aller, comme dit le texte, car toutes les nations, chacun, il suit la lumière de son Dieu. Il y en a beaucoup de dieux. Vous vous rappelez? Ce verre, il est blanc. Il n'y a qu'une seule vérité. Il est blanc, il est blanc. On ne peut pas dire qu'il est vert. C'est impossible. Quel est l'homme ici dans ce monde qui peut me dire que ce verre est noir, qu'il est rouge? C'est pas possible. Il est blanc. La lumière de Dieu, c'est un. Une seule. Or Adonai, un. Or Adonai, c'est le Emet. Titen Emet le Yaakov. Il faut avoir le Emet. Si quelqu'un il se débarrasse du sheker, du mensonge, ils disent mais ça suffit d'avoir ce mensonge-là. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va le guider dans sa prière de trouver le sentier de la mer Rouge, la mer tumultueuse, la mer où on se noie. L'Égypte se noie. C'est la raison pour laquelle une personne qui fait Bessimha, cela veut dire qu'il a compris Adonai Imlor Le'olam Va'ed. Comme on va terminer avec dans la Shira. Dans la Shira, on va terminer Adonai Imlor Le'olam Va'ed et on va la répéter 2 fois. Je vais vous expliquer un peu plus. Dans la Shira, il y a une grosse question. Pourquoi nous pratiquons la Shira, qui est écrite dans la Bible? Hein, vous savez, dans la prière, dans le livre de prière, on pratique la Shira après avoir dit ce qu'on appelle les psouké des Imra. Nos sages, l'Assemblée générale d'Israël, où il y avait 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, eh bien, on va d'abord commencer Baruch She'amar, Hashem Melech, Hashem Malach, Baruch She'amar, etc. Nous allons lire quelques psaumes, il y en a 6. Et dans ces 6 psaumes qu'on lit, vous trouverez le mot Eretz, la terre. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Et après, nous allons dire Vayevarech David. Et David a glorifié Dieu et Adonai. L'Aïlé Kol Akal, devant toute l'assemblée, Vayomer David, Baruch Ata Hashem Elokei Israël, Avinu. Tu sois loué Hashem, le Dieu d'Israël, notre Père, mais Olam ve'ad Olam. Ça veut dire depuis maintenant jusqu'à jamais, à jamais. Lecha Hashem al-Gedula ve'al-Givura ve'al-Tiferet ve'al-Netzach ve'al-Hod. Et là, on cite les louanges de Dieu avec des qualités de Dieu. Il y en a 10. Ces qualités, bien sûr, correspondent aux 10 séphirotes. Après, on dit Ata ou Hashem Elohim. On dit quelque chose comme ça. Voilà. Ata hu Adonai ha-Elohim. Regardez les initiales. Aleph, He, Yud, He. Ekie. Ekie, c'est le nom de Dieu. Mais Ekie, c'est le Keter. Keter, c'est-à-dire la couronne. Lorsqu'on dit à Hachem, tu es le roi de tous les droits, tu le flattes avec ça. C'est permis de flatter Dieu. Il est interdit de flatter aucun homme. Mais à Akadosh Baruch Hu, c'est permis de le flatter. Parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. Si l'on peut dire ainsi,
lorsque Dieu se sent flatté, eh bien, il t'envoie une flotte de bénédictions. Il t'envoie un conteneur de bénédictions. Et là, après, on continue et on parle encore à Kadosh Baruch Hu, qui s'est dit Kata, va t'aider, à voter en Israël. Tu es juste Dieu. Tu as vu notre souffrance en Égypte. Tu as écouté leurs cris. Aliam Souf. Tu as fait des miracles, des merveilles. Tu as châtié le pharaon, tous ses serviteurs, tous les peuples dans son pays. Qui a parce que tu savais qu'ils ont trop ajouté, ils ont augmenté la souffrance sur le Israël. Ce sont des éloges exceptionnels. Et après, Vayosha Hashem. Vous savez combien de fois le nom de Dieu apparaît ici? Il apparaît 18 fois. Très intéressant. C'est une parole qu'a écrit le Shahar Kavanot, c'est-à-dire, c'est un livre qu'a écrit, un livre lumineux, qu'a écrit notre maître, le grand luminaire, Ari Akadosh, Rabbi Ishaq Lori Ashkenazi, de mémoire bénie, par son élève intime, Rabbi Haim Vital. Il y a 18 fois le nom de Hachem. Pourquoi? Dans la Shira, il y a 18 fois le nom de Hachem. En fait, la question est, ça c'est la Torah qui a dit ça. Le cantique de la Rouge, c'est marqué dans Parashat Beshalach. Pourquoi nos sages ont devancé des Pesukim, ce sont des versets, des psaumes qu'a écrit David, qui sont dans les géographes. Pourquoi? C'est une question du Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh pose cette question. La réponse est, vous savez pourquoi elle s'appelle Zémirot, qui veut dire des chansons? C'est des chansons de David. Mais c'est plus que ça. Zémirot, cela veut dire couper, taillader, détruire. Zémirot Aretzim, c'est déraciner les joncs, les épines. Nos sages de Knesset Akdola étaient tellement inspirés de la prophétie divine, de la lumière de Dieu, parce qu'ils étaient dans la vérité, qu'ils ont compris que David Ameller avait créé toutes les télim pour enlever toutes les maladies, toutes les épines, toutes les fautes, tout ce qui nous dérange, tous les intempéries, toutes les forces négatives qui nous entourent, les clipotes. Il fallait les enlever avec le télim. D'abord, il nous faut débarrasser le mal. Ça, et après, lorsqu'on s'est débarrassé du mal, les épines qui nous dérangent, la fleur, la rose, le peuple d'Israël peut bien embaumer le ciel, embaumer ta vie par la lumière. C'est la raison pour laquelle, alors on se met à lire la Shira. On ne peut pas lire un passage de la Torah sans passer par la destruction de celui qui te dérange, le passage. Une fois qu'on a enlevé tout cela, alors à ce moment-là, on peut s'approcher de Hakadosh Baruch Hu, j'allais dire plus que ça. Pas seulement de s'approcher, de s'unir avec l'Éternel, de chanter avec joie. Lorsque on arrive à ce niveau, c'est normal que Dieu nous pardonne les fautes. Parce que pourquoi un homme il fait une faute? Parce qu'il a des forces négatives qui le dérangent. Parce qu'il a l'intromission du serpent en lui. Mais si quelqu'un arrive à traverser la mer Rouge, vous savez comment il s'appelle le représentant de la mer Rouge? Il s'appelle Nahshol. Nahashlo, l'anagramme du mot Nahashlo. La mer a un serpent qui s'appelle Nahash. C'est le tourbillon où un homme il peut complètement s'engloutir. C'est le Nahash. Comment faire face à ce que la mer puisse s'élever d'un côté un mur, d'un côté un autre mur, se diviser en 12 parties? C'est qu'il nous faut savoir que le peuple d'Israël qui était là avait 12 forces au-dessus des 12 forces négatives. Ce sont les 49 degrés de Kedusha. Et sans ça, c'est impossible de passer. Alors, une fois que toi, tu t'unis avec toi-même,
Et tu t'unis avec les autres. Parce que les murs qui ont séparé les 12 sentiers n'étaient pas en murs en fer, ni en or, ni en argent, ni en cuivre. C'est-à-dire Nehoshet, qui est le serpent. Ce sont des murs transparents, comme des miroirs, où chacun avait son sentier, mais tout le monde pouvait regarder l'un l'autre. Parce qu'il nous faut toujours, même quand vous passez dans votre vie, vous êtes dans le kiff, Betochayam Bayabasha, dans la sécheresse, il ne faut jamais, et surtout, garder la sagesse pour ne pas que l'autre y reste en sécheresse. Il faut toujours essayer de l'aider. Lorsque Hachem, il a vu que ça, que le peuple Israël était uni, alors il a dit Bi, Melachim Ibloch, puisque c'est Binyamin, puisque c'est Ouda, alors les rois régneront grâce à moi. Adonai Imloch Leolam Vahed. Mais voilà qu'il y a 18 fois le nom de Hachem. Et vous savez que dans la prière de la Abouabas, qu'on va lire après, parce qu'on va rentrer dans quoi? Dans Ishtabash, Imchalad, Malkenu. On va arriver à un mot qui va dire Meler, El Hay, Aolamim. Le roi, qui est le Dieu, source, qui ressource la vie de tous les mondes. C'est intéressant ça. On va terminer avec Hay. Hay, c'est la valeur numérique 18. Tiens. Quand on va rentrer dans la Hamida, après avoir accepté le joug céleste, Shema Israël, Hashem Eloheinu Adonai Echad, lorsque j'ai dit que Dieu il est unique, je lui ai mis quoi? Une couronne. Je lui ai mis une couronne. Quand je lui ai mis une couronne, c'est le Keter. Atahu Adonai Elohim. Je viens de le dire tout à l'heure. Je lui ai mis une couronne. Pourquoi Hachem ne t'enverra pas la couronne à toi, qui est ta femme? Comme il est marqué dans les rois, dans le proverbe du roi Salomon. Eshet Haïl, tu veux recevoir une femme vertueuse. La tienne, celle que toi tu cherches, que tu as perdue un jour. Ne cherche pas ce que l'autre a perdu. Cherche la tienne. Mais ça, chez qui tu vas chercher, puisque tu es dans 12 sentiers. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Ben, il faut te vouer au Saint béni soit-il. Yud Kebavke, 18 fois. Haya Olamim. Tu as accepté ça sur toi? Tu as accepté la vérité qu'il a Hachem Echad? Ce verre, il est blanc, il n'est pas noir. Parce que s'il est noir, je peux dire qu'il est aussi bleu. Voilà pourquoi les gens y cherchent. Ils n'ont pas encore trouvé. Parce qu'ils ne cherchent pas ce qu'ils ont perdu. Ils cherchent tout ce qui est à l'autre. Ça ne marchera pas. Ah, moi j'aime tel garçon, moi j'aime telle fille. Mais est-ce que c'est à toi? Tu es sûr que c'est à toi? Autrement dit, est-ce que tu es convaincu que Dieu il existe? Oui. C'est Dieu, il existe. C'est lui qui donne l'étincelle qui s'appelle l'âme sœur, qui est une étincelle divine, qui va descendre dans un corps. As-tu choisi la vraie étincelle? Fais-lui confiance. Donc tu dois t'unir avec lui. Pour t'unir avec lui, c'est impossible. Loïkon leneged enai dover shekarim. Dieu dit, dans les psaumes c'est marqué, que l'Éternel dit ne peut pas s'associer avec moi, cohabiter avec moi, celui qui parle du mensonge. À plus forte raison, la chanara. Si tu es en train de chercher un labyrinthe de mensonges, tu ne trouveras jamais ton âme sœur. C'est pas possible. Si tu veux, attache-toi à Kelbourg, fais-lui confiance. Hay Aolamim. Tu veux vivre une vie apaisante, plaisante. Hay Aolamim. Quand tu as accepté dans le schéma ça, chers frères et sœurs, tu passes à la Hamida. Vous voyez? Vous passez à la Hamida, mais regardez de la Hamida. La Hamida, c'est quoi? En fait, la Hamida, alors je vais le dire tout court, crûment, c'est l'union avec Dieu. Se fait à voix basse. Il est interdit même juste de remuer les lèvres, mais pas sortir un mot. La halakha nous dit qu'au moment de la pratique du devoir conjugal avec son âme sœur, il est interdit d'écouter des voix. Même pas une voix qui est dans les couloirs, etc. Pourquoi? C'est l'union avec elle. Et là, 18 bénédictions.
C'est 18 bénédictions, pourquoi? Ici dans l'Armida. Parce que les 18 bénédictions, c'est en Zivouk. Il est marqué, j'allais dire, avec l'aide de Hachem, dans les maximes de nos pères. À quel âge un homme, il doit se marier? Ben Shimone Esre Lahupa, à l'âge de 18 ans. Et pourquoi? C'est la période du premier Zivouk. Comme ça explique le Meiri, encore un Meir, Rabbi Menachem de Meiri, qui a été au XIIIe siècle, rabbin du Moyen-Âge. Il a écrit que Zivouk Rishon, ça n'est pas première femme ou deuxième femme, Zivouk Sheni. Le Meiri dit que c'est une période. La première période de ta vie, c'est à l'âge de 18 ans. Il fallait que tu cherches. Quand tu as cherché, tu as demandé à quel moment il t'a envoyé. Si tu as raté cette période, ça devient après, jusqu'à 20 ans, comme le stipule le traité talmudique Kiddushin, page 30, qu'un homme, il doit se marier à 18 ans. Mais si il étudie la Torah, s'il s'unit d'abord avec Dieu pour être mûr, pour être mature, alors on lui sera jusqu'à 20 ans. Il ne faut pas dépasser. Parce que s'il dépasse ça, dit le Meiri, que c'est Zivouk Sheni. Ça veut dire Zivouk période, Shenia, deuxième période. Là, tu t'unis avec Akadosh Baruch Hu. Ce verset-là, Adonai Sefatay Tiftah Viagite la terre. Ça veut dire l'Éternel, le Dieu du monde. Sefatay Tiftah, ouvre ma bouche, Ufi Agite la terre. Et ma bouche, ouvre mes lèvres, pardon, Ufi, ma bouche, Yagit racontera tes latera, tes louanges. Regardez les initiales. Aleph, Shin, Tav, Yud. Aleph, Shin, Tav, Yud, Ishti, ma femme. Vous avez vu? Ishti, ma femme. C'est quoi? C'est quoi ce Ishto? Eshet, Ishto, sa femme. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Ben, la Shekhina, c'est la femme de Dieu, si l'on peut dire ainsi. À ce moment-là, c'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhina. Celui qui arrive à faire les psukei des Imra convenablement, parce qu'il donne à Hachem Barach la force d'enlever tous les inconvénients, toutes les jonques, les épines, ce qui dérange l'union de Hachem avec la Shekhina. Alors il pourra lire la Shira Simha Gdola, parce qu'il va donner le Keter à Akadosh Baruch Hu. Et dans le Keter, c'est-à-dire la couronne. À quel moment Hachem il a la couronne? À quel moment? S'il a sa couronne, s'il a la Shekhina à côté de lui. S'il l'a pas, comment vous voulez qu'il soit un roi? Ben, lorsque vous lui donnez à vous, à lui, par l'unité que vous faites, en acceptant dans votre cœur un seul émet, et pas trop, une multitude de émet, c'est-à-dire le sheker, c'est-à-dire la haverote. Ça veut dire rentrer dans un mikvé avec un reptile dans la main. C'est impossible. Il faut jeter le reptile pour rentrer dans le mikvé de Hachem. Alors à ce moment-là, je vais vous confirmer quelque chose. Vous savez combien de vertèbres il a, un homme? Tout homme, même la femme. Il en a 18. Mais l'homme, il n'a pas besoin de 18, il n'a besoin que de 17. Parce que la 18e, il va la donner à son partenaire. Je ne parle pas ici de la vertèbre physique, os. Je parle celle de la lumière. Lorsqu'on va s'adresser à Kelmourou, Haya Olamim, on va lui dire, c'est toi qui me fais vivre. Je veux la vie. Et comme je ne peux pas vivre seul, parce qu'il est marqué dans la Torah, dans le verset 18, dans le chapitre 2, parce qu'il nous faut toujours être à deux, et à l'âge de 18 ans, ça n'est pas bon qu'un homme irait seul. Et je vais lui faire une aide pour lui. Cette aide-là, j'ai besoin de Ezer Hashem. Comme il est marqué que Yaakov, c'est lui qui a dit le psaume 121. D'où va venir mon aide, c'est-à-dire ma femme. Lorsque je vais faire une chose pareille, je vais demander à Hachem de prendre ma 18e cote, qui est la 18e cote spirituelle. Il va me faire descendre ma Neshama à moi. C'est lui, il sait. Même si je ne passe pas par les 12 tribus, par les 12 canaux, je fais confiance juste à la lumière de Hachem.
Et c'est ça, Bet Yaakov, la maison de Jacob. Les Rouvenelcha, Beor Adonai. Si quelqu'un, Be'ezrat Hashem, il décide d'avoir le Or Hashem, qui est le Or de la lumière, et qui prenne fortement, avec une conviction sincère, la lumière de Hashem. Croyez-moi que Akadosh Baruch Hu, il lui envoie le zivou, il lui envoie la houpa. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la houpa? La houpa, c'est quoi? La houpa, c'est en fait la lettre Vav et He dans le mot houpa. Le Vav et le He. Le Vav, c'est l'homme, et le He, c'est la femme. Le Yud de l'homme, Ish. Le He de la femme, Isha. Yud, Ke, Vav, Ke. Il méritera la Ktuba. Il méritera la Simha. Il méritera la joie. Et on dit que celui qui se marie, on lui pardonne ses fautes. Alors je pense que cacher Zivougo chez la dame qui est créée Souf, c'est vrai qu'il est difficile à l'homme. Zivougo chez la dame qui est créée Souf. Mais s'il prie à Hashem Barach, s'il arrive à sortir de toutes les chambres qu'il a ouvertes, qu'il est rentré dedans, qu'il s'est trouvé dans l'obscurité, et c'est encore des portes, elles sont ouvertes, il pourra sortir de ces portes avec une seule condition. Les Amin Bachem, le croire en Akadosh Baruch Hu fortement, qu'il a fait les miracles avec le Ham Israël, comme de la même façon que chacun a trouvé son sentier pour faire sa vie, ben lui aussi trouvera son zivug, qui est créatif. Sauf que j'ai une grosse question. Je termine avec ça. Comment on compare l'union d'un homme, car il est difficile pour un homme de trouver son partenaire, parce qu'il y a plusieurs chemins. Comment on le compare à l'ouverture de la mer Rouge? L'ouverture de la mer Rouge, c'est quoi? C'est une seule entité de mer qui s'est divisée. Tandis que s'associer à son partenaire, ce sont deux êtres qui étaient séparés. On veut les unir. C'est complètement le contraire d'une unité de la mer qui s'est divisée en deux. Là, c'est deux personnes célibataires qu'on veut joindre ensemble. C'est possible ça? La réponse est très simple. Si on veut que la mer s'ouvre pour trouver son sentier, c'est-à-dire son zivug, il faut s'ouvrir aux autres. Si on s'ouvre aux autres, eh bien on s'unit avec eux. Cela veut dire autrement dit que Adam, c'est l'homme. Adam et Isha, Ish et Isha, c'est l'homme. H, avec grand H. L'homme, H. Pour devenir un seul homme, avec un grand H, il faut prendre la H, se diviser pour l'autre. Car si tu cherches quelqu'un pour le trouver, si vraiment tu cherches quelqu'un pour le trouver, tu trouveras qu'il te cherche pour te trouver. C'est comme ça qu'on s'unit ensemble. Mais pour les trouver les deux, comme il est possible un homme sans femme, ça n'est pas possible, dit la Psikta. Psikta, c'est un recueil de Tanaïm, docteur de Mishnah. Un homme sans femme ne peut pas. Eh ben, les deux, sans Dieu, ils ne pourront jamais. Parce qu'ils n'auront plus de lumière. Ça sera esh, que le feu. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de Dieu avec eux. Une seule vérité, c'est de prier avec beaucoup de simha et d'accepter sur soi, l'union de Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad, Ushma Echad. Alors, quand on accomplit la mitzvah de Hashem Echad, Ushma Echad, comme on va terminer d'ailleurs, eh bien, ils mériteront, cet homme méritera que s'accomplisse sur lui le verset qui dit à propos de Adam et Hava, Vehayu le basar Echad. Alors ils sont une seule chair. Et elle sera très chère à ses yeux, il la chérira, il lui donnera tout ce qu'elle demande, parce qu'elle est sa couronne. Tadaraba à tout le monde, et Hak Sameach pour tout le monde.